Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans toute cette histoire? Dans notre histoire, je ne regrette... Enfin, au début, je regrettais, je me suis dit, j'ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête, je me dis toujours, Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s'est passé, ça doit être un épisode de ma vie que je devais vivre et dont je devais en tirer des conclusions. Donc, Qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Alors les amis, je vais vous parler aujourd'hui. Vous les femmes, je vais m'agresser à vous. On a vu ensemble la sortie d'une influenceuse que nous connaissons tous, notre soeur, notre amie, qu'on appelle ici Coco Emilia. Et d'ailleurs, c'est sa première sortie après que son histoire de mariage avec tous les hauts et les bas qu'elle a connus. Ici, là, elle a décidé d'en parler, quoi. Et en même temps, j'ai décidé de faire une vidéo pour m'adresser à mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes mères, et ainsi de suite, à la race de la femme ici là, parce que il y a beaucoup de personnes qui font des choses parce que elles ont des choses à prouver aux gens, mon ami. Je vais te dire d'abord, ne vis pas pour faire plaisir aux autres, hein? Parce que cette histoire, pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Vous savez que moi je ne parle pas, je connais pas déjà Coco Emilia là, je connais pas ces gens-là et ainsi de suite. Mais j'ai décidé de parler de ça, pourquoi? Parce que elle est l'exemple et peut-être je vais chercher à la rencontrer. Pourquoi? Parce que je vais un peu essayer de causer avec elle, essayer de voir un peu quel niveau d'esprit ce genre de personne est quand ils connaissent ou alors quand certaines personnes ont traversé ces étapes-là, comment elles sont, comment elles doivent s'y prendre, qu'est-ce qu'elles doivent apporter, qu'est-ce qu'elles doivent conseiller. Peut-être je vais vous parler de ça pour aider beaucoup d'autres femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent toujours ici m'écrire, je n'arrive pas à ceci, j'ai tel problème dans mon foyer, j'ai tel ceci. Moi je vais me rapprocher peut-être de ces gens-là, surtout d'elle, notre soeur ici là, et puis je vais vous donner des conseils avec ce que je pourrais voir, quoi, ou ce que je pourrais retirer ici, ou ce que je pourrais prendre ici là pour aider d'autres personnes. Alors j'ai décidé de parler de cette chose parce qu'on a vu hier une Coco Emilia, une dame de fer, parce que c'est une dame qui a su exploiter ses chances, qui a su prendre les choses à main. Et chapeau Coco Emilia, il y a beaucoup qui ont ces chances là mais qui ne savent pas exploiter. Et ce sont ces fusseux-là qui viennent parfois vous insulter parce que vous avez utilisé ce qui est arrivé dans vos vies. Vous avez su mettre ça en avant et puis vous avez su exploiter. Vous êtes au niveau, vous êtes là. Moi, je vous donne le chapeau parce que les gens qui viennent vous insulter, chaque fois vous dire des choses, elles vous embellent juste. C'est vrai, il y a d'autres qui peuvent vous dire certaines vérités parce qu'elles veulent que vous changez et parce qu'elles vous aiment et elles se rendent compte que vous êtes en train de faire des dérapages qui n'ont pas de place parce que vous êtes des exemples ici, là, pour certaines personnes et elles se disent que non. Pourquoi tu passes le temps à monter, à boire, ainsi de suite là? Qu'est-ce que tu apprends à la jeunesse qui te suit? Donc parfois c'est pour le recadrement, quoi, parce que tout être humain ici là peut faire des erreurs, quoi. Vous le savez d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis ces gens-là, il y a d'autres qui viennent juste dire parce qu'elles vous aiment, quoi. Alors quand je fais cette vidéo, parce que après la sortie de Coco Emilia que vous avez vu hier, mince, les amis, ça fait longtemps que les gens ont essayé d'amener celle-ci à parler, à s'exprimer après son mariage avec le Congolais qu'on appelait ici, je ne connais même pas comment il s'appelle là. Bref, si le nom me revient en tête, bon, je ne m'occupe pas des choses comme ça là, donc du coup c'est pour ça que j'oublie même les noms des gens là. Mais par contre, je suis Camerounais et Coco Emilia c'est ma soeur, donc je dois garder son nom. Mais si son nom me revient en tête là, je vais parler de lui aussi. Alors Coco Emilia, on a vu hier comment une femme était émotive. On a vu comment une femme était blessée. On a vu comment une femme était meurtrie. On a vu comment une femme recherchait sa confiance. Elle voulait être encore confiante comme elle était avant. On a vu une femme après attendre et après qu'elle ait coulé les larmes. Vous avez tout d'ailleurs vu comme ça en début de vidéo.
Alors c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent prendre des exemples, qui doivent tirer des leçons avec ce qui s'est passé avec notre soeur là. Hein? Qu'on ne fait pas comme ça là. On ne fait pas les choses pour faire plaisir aux autres. Hein? On ne fait pas des choses pour frustrer les autres. Parce qu'il y a certaines personnes qui posent les actes comme ça pour frustrer. Et moi je dis d'ailleurs merci, parce qu'elle a posé ces actes, elle s'est rendue compte qu'ils ne sont pas compatibles. Elle a fermé, parce qu'il y a beaucoup d'autres sœurs, de mes sœurs, de nos sœurs africaines, ou alors n'importe qui là, des femmes qui souffrent dans ce monde entier parce qu'elles n'arrivent pas, elles n'ont pas le courage de dire que stop, c'est bon, ça ne va pas, il faut qu'on arrête là. Elle veut continuer à souffrir, elle a l'espoir que ça va changer. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors restez connectés. Hein, jusqu'à la fin, et dites ce que vous pensez comme ça en commentaire. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous dans la chaîne. Et surtout quand on fait les publicités de toutes les choses ici là. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de laisser un post comme ça. C'est pour ça qu'on travaille pour vous. C'est comment même avec vous. Vous venez chaque fois regarder les vidéos, vous ne vous abonnez pas, vous ne partagez pas. C'est comment avec vous les amis. Alors comme ça, on se prend juste après là. Hein? Alors regardez un peu ces quelques photos là. Vous avez vu ces photos là, hein, les amis. Vous voyez une femme, vous voyez combien de personnes la suivent. Après vous allez dire que non, c'est une femme qui a de la valeur, parce que si tu n'apportes rien à la jeunesse, aux gens, aux femmes, aux hommes, et sur ce qui a les hommes, les femmes, toutes les nationalités plus en Afrique qui la suivent quoi. Elle est une influenceuse, elle a un nom, elle a su utiliser son aura pour devenir ce qu'elle est. Alors les jaloux là, arrêtez de jalouser ces filles là. Vous pourrez aussi être comme elle. Elle n'a pas, vous avez peut-être le même âge, ou alors elle est même votre petite soeur, mais vous passez le temps à l'insulter. Qu'est-ce qu'elle vous doit, cette fille là? Elle a fait quoi? Moi je parle par exemple de cette histoire là aujourd'hui parce que je me rends compte que ça avait aidé mes soeurs, mes petites soeurs qui arrivent là, qui commencent peut-être à utiliser. Mais d'ailleurs, je suis très énervé quand j'entends une fille qui dit qu'elle va suivre la route de Coco Emilia. Donc ça veut dire quoi? Tu vas suivre par exemple la route de vendeuse, tu vas devenir vendeuse de piment, comme on dit parfois comme ça là, si elle veut utiliser ce mot là comme ça là. Vendeuse de piment, pas tu veux devenir, ou alors d'autres qui vont aller se mettre leur poteau complètement sans les trucs si là sur internet parce qu'elle veut devenir... non. Je vous dis non, c'est pas la route. C'est pas la route. Vous pouvez devenir célèbre ou je ne sais quoi là, sans avoir faire certaines choses. Tu n'es pas obligé de passer dans le chemin de l'autre pour devenir ce que tu es. Chaque personne ici a son aura, chaque personne ici a ses chances, chaque personne ici s'entoure de certaines personnes. Et c'est cette personne-là qui fait en sorte qu'elle devienne ce qu'il est. Donc tu n'as pas besoin de devenir... sortir les hommes mariés, sortir les ci, sortir les ça, pour devenir ce que tu es. Non, faites très attention. Faites très attention les amis. Sinon, si certains ont eu la chance, vous n'aurez pas cette chance-là. Comme vous pouvez aussi avoir la chance qui dépasse les leurs quoi. Donc faites très attention avec ce que vous allez faire. Alors, quand je fais cette vidéo là, je dis bien... Voilà, le nom m'est revenu, là on l'appelle Vemba, on disait que c'est un diamateur, ou c'est un faux diamateur, ou c'est ceci, bref, ça a fait beaucoup de tapage comme ça sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je parle de ça ici aujourd'hui, parce que Coco Emilia, c'est une grande femme que moi j'apprécie beaucoup parce qu'elle a su exploiter, et on sait déjà que qui ne veut pas avoir une soeur qui s'est en sortie, quel qu'en soit ce qu'elle a fait, mais qui s'est en sortie. Tout le monde va avoir que ma soeur, mon frère s'est en sorti. Tout le monde va être le frère, par exemple, de Samuel Eto'o, la soeur de Samuel Eto'o. Tout le monde va être, bref, tout le monde va avoir un frère qui a réussi, une soeur qui a réussi. Alors, quel qu'en soit le moyen, quel qu'en soit les moyens, pourvu qu'elle réussisse, elle reste en santé, elle est heureuse avec sa réussite, ça va.
C'est ça l'essentiel. On cherche à être heureux, tout ce qu'on fait dans la vie. Même toi qui es diplômé, ingénieur, qui a fait ci, qui a fait ça, tu vas être heureux après tout ce que tu fais là. Alors faites très très attention quand vous voulez souvent dénigrer les autres parce qu'elle a pris ce chemin, si elle est devenue heureuse avec, elle décide de faire ceci avec vous, vous voulez toujours dénigrer pour montrer que non, elle n'a pas travaillé. Pourtant elle a travaillé. Vous voyez, chaque fois elle monte, elle descend, elle fait ses publications, elle écrit ci, elle fait ceci, elle fait ses publicités là-bas. Vous ne voyez pas ça, vous voyez seulement sa réussite. Attention, il faut toujours regarder d'où on vient. Qu'est-ce qu'elle a fait auparavant pour arriver là. Elle a peut-être utilisé, oui, bon, comme on connaît là. Mais en même temps là, faites attention. Alors aujourd'hui, quand je parle de cette histoire là, c'est parce qu'elle s'est mariée il y a de cela quelques temps seulement et ça a très très vite dégénéré ici là. Vous savez, chaque femme ici là rêve d'avoir un homme parfait, un homme beau, un homme musclé, un homme avec beaucoup de fric, un homme, je ne sais pas, qui rend les autres femmes jalouses, quoi. Chaque femme, quel qu'en soit le niveau, qu'elle soit pauvre, riche, le strict minimum de la vie, chaque femme veut avoir un homme bien. C'est aussi pareil comme ça pour un homme qui se bat, qui se débrouille, il veut aussi avoir une bonne femme. Parce que, vous voyez dans cette vie-là, qui n'aime pas ce qui est bien? Tout être humain ici aime ce qui est bien. Tu aimes ce qui est bien. J'aime ce qui est bien. Tout être humain aime ce qui est bien. Sinon, on devait rester à la maison, on ne devait pas travailler, on ne devait rien faire, on ne devait faire aucun effort parce qu'on ne veut pas les choses qui sont bien. On ne veut pas les choses qui sont bien. Mais comme on aime ce qu'on est bien, on est obligé de travailler. Et c'est pour ça que nous tous on travaille, on se bat, on cherche, on se fait des nouvelles connaissances, des nouveaux amis, on essaie de grandir, on essaie de trouver tel ami là-bas, on essaie de faire. C'est parce qu'on veut des choses bien quoi. On veut devenir bien demain, on veut vivre bien. Alors après que Coco Emilia ici là, notre soeur qui a connu Monsieur Vembe ici là, un Congolais, que je connais pas d'ailleurs, que j'ai aussi vu sur les réseaux et ainsi de suite là. Bref, il a connu ce monsieur là. Vous savez, ce monsieur là, elle avait déjà Coco Emilia avait déjà un statut que je vais me permettre, si elle me permet et si vous aussi vous me permettez, on l'appelait Waka de la République. Si ça vous connaissez ce que signifie Waka, bref, je ne vais pas donner les définitions, ceux qui ne vont pas comprendre ça va, mais on l'appelait comme ça là. Maintenant, Vemba, un homme qui arrive dans sa vie, quand on te donne déjà le statut, vous savez que même dans la Bible, il y a eu par exemple des femmes dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens ici là, aux croyants ou croyantes ici là, même dans la Bible, il y a eu des gens qui ont fait des erreurs, ce genre d'erreurs là, qui ont vendu par exemple, comme on dit souvent là, le piment, si je peux utiliser le thème là, comme ça là, mais en ce moment même, Jésus a pardonné à celle-là. A pardonné, laver ses pieds, ainsi de suite. Vous le savez très bien. Vous le savez. Et vous êtes qui pour ne pas pardonner ces gens-là qui ont su et fait ça et qui ont reconnu leurs erreurs et qui veulent montrer des exemples aujourd'hui en se mariant. Et celle-ci a décidé de dire, ok, voilà maintenant, j'ai déjà fait tout, j'ai déjà tout ce que j'ai, je suis déjà comme ça. Voilà pourquoi ne pas décider de me caser, devenir une femme d'exemple qui va prouver, qui va montrer à la jeunesse que c'est comme ça qu'on doit marcher. C'est ce qui la pousse maintenant entre les bras de ce Congolais-là. Entre-temps, toi tu as aussi fait fort et Coco Emilia. Tu as laissé tous les Camerounais, tous les beaux gosses là. Tu as laissé tous les beaux gosses comme on est là. Parce que l'homme camerounais est d'abord beau, la femme camerounaise est d'abord belle. Tu as laissé tous les hommes là. Tu es seulement allé chercher loin là-bas, là, prendre l'avion, là, voler, aller là-bas. Toi, tu es forte, man. Tu es forte, café. Prochainement, il faut prendre chez toi, là. Même quand tu parles en Côte d'Ivoire, tu prends là-bas. Ce sont les mêmes gens. Alors, quand je poursuis ici, là, c'est quoi? Tu sais, maintenant, quand elle arrive, elle décide de se marier, Coco Emilia. Elle dit qu'ok, Francis Vemba. Ici là, c'est l'homme de sa vie. Francis Vemba qui entre dans sa vie maintenant, décide maintenant de la lever l'étiquette qu'on appelle ici depuis Waka. De dire Madame telle. Madame telle. Vous le savez qu'en Afrique, c'est... quand on te met déjà ça, une femme là, ça te fait avoir des ailes quoi. Et c'est comme ça maintenant que
Et c'est ok, elle tombe heureuse, elle est amoureuse, elle est ci, elle est ça, c'est qu'elle a trouvé l'homme de sa fille, elle prend tous ses espoirs, elle prend, comme on dit souvent comme ça, là, que non, elle met tous ses organes dedans. Et entre-temps, la femme ici aujourd'hui se retrouve en train de pleurer quelques mois après, parce que nous tous, elle a dit par exemple dans l'interview là que nous tous on a vu ce que cet homme là a fait après, des mois après son mariage. D'ailleurs, moi je te donne beaucoup de courage, je te félicite, parce que une femme qui reconnaît que non, on n'est pas compatible, une femme qui reconnaît que non, ça ne passe pas avec cet homme-ci là, une femme qui dit que non, c'est stop là, ça veut dire c'est une femme qui a le caractère. Et c'est ça que tous les hommes aiment. Tu vas trouver un homme qui va t'aimer, qui va te rendre heureuse. Ça, je te le promets. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, moi j'aime les femmes de caractère. J'aime les gens qui ont le caractère. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, j'aime quelqu'un qui a le caractère là. C'est pas qu'on te balance là-bas, on te jette là-bas, on te fait ci, on te fait ça là-bas. Non, chez moi ça ne marche pas. Faut avoir le caractère, et c'est ça qui fait en sorte qu'on te respecte, même si tu ne dis pas des choses, même si tu ne fais pas des choses, mais le simple fait que tu as un caractère là. Et toute femme là, les hommes là qui cherchent les femmes là pour se marier là, toute femme aime les femmes de caractère. Moi j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent ici, elles aiment les hommes de caractère, que tu as le caractère là, tu es un homme avec grand H là, tu es imposant. Pas qu'imposant que tu brutalises, tu rends l'autre malade, ainsi de suite, mais ta façon de faire, quoi, le charisme, il faut avoir le charisme, quoi. Être le mal dominant, comme on dit souvent parfois. Alors, elle s'est rendue que l'homme n'était pas ce qu'elle voulait, quoi. Son rêve qu'elle avait, quoi. Quand on est petit, là, on veut épouser, si on veut épouser ça. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas ça. Elle a décidé aujourd'hui de divorcer, et chapeau, c'est toi qui sais ce que tu veux dans ta vie, et il faut savoir prendre des décisions quand ça ne va pas, parce que je connais beaucoup de femmes qui souffrent dans leur foyer parce qu'elles disent que non, je vais essayer d'arranger l'homme, je vais essayer de le faire changer, peut-être il va changer, elles ne font que perdre le temps, alors que l'homme passe le temps à la tromper là-bas, à la tabasser là-bas, à faire ci, à faire ça, et elle devient, elle ne fait que faner, elle perd ça, si elle perd ça, ainsi de suite, mais elle est toujours là, elle n'arrive pas. C'est pour ça que je dis chapeau, tu as montré l'exemple. J'espère que beaucoup de personnes qui vivent ça vont aussi te suivre, et puis elles sauront quoi faire, parce qu'on dit souvent 1 de perdu, 10 de retrouver. Tu as perdu aujourd'hui, tu as retrouvé 10. Et je suis sûr que peut-être tu es en train de retrouver les 10 là, parce que ça ne perd pas son le temps. Les gens adorent ce que tu es en train de faire là, les hommes adorent ce que tu es en train de devenir là. Et tu vas voir, il y a des gens qui sont aussi prêts à se marier, qui sont prêts à se confier derrière une belle femme. Donc, tu vas trouver ton bonheur. Et c'est ce qu'on te souhaite ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont coulé les larmes ici là, avec le fait qu'on t'a vu couler les larmes. Il y a beaucoup d'hommes ici là, moi-même ça m'a pas fait bien, moi je te connais pas, je t'ai jamais vu, mais j'ai essayé d'imaginer un peu à l'époque, peut-être quand j'étais au lycée, quand je tombais amoureux et ainsi de suite là, qu'est-ce qui était arrivé, machin, ou alors après tout ce qui est arrivé, je connais un peu l'état dans lequel quelqu'un peut se retrouver. Moi je peux expliquer ça par rapport à moi. Et je vois souvent les gens qui m'écrivent ici là, et d'ailleurs il y a le numéro de la chaîne là, quand vous avez vos problèmes ainsi de suite, quand vous voulez parler ou de faire des publicités, vous laissez juste, vous écrivez juste au numéro de la chaîne qui se trouve en dessous là, on va faire la publicité, on va parler de ça ainsi de suite. Alors beaucoup de courage, ça va aller. Mais maintenant, moi, le secret, ou alors ce que je vais donner comme conseil aujourd'hui, après cet événement-là, les amis, ne vous mariez pas pour faire des concurrences avec vos copines ou avec vos amis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se marier parce qu'elles veulent faire des concurrents. La voisine s'est mariée, le voisin s'est marié, l'ami s'est marié. Tu veux aussi montrer ça, ou alors parce que ta cousine a fait ceci. Non, ne faites pas ça. Faites très très attention, ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Il y a des gens qui font ces choses là parce qu'elles veulent frustrer l'entourage, elles veulent frustrer, je me suis marié avec tel directeur, alors que en fait là on dit souvent que l'homme là n'est pas comme ça là-haut, là-bas en bas, hein, vous voyez un peu.
Mais tu es là, tu souffres, tu es obligé maintenant de tromper ton homme là-bas, tromper ta femme là-bas. Je connais d'ailleurs beaucoup d'amis ici, beaucoup d'hommes ici, là, même ici en Europe, ici en Allemagne, en France, ainsi de suite. Là, j'ai des amis partout dans le monde entier qui se sont mariés parce que la famille mettait derrière la pression, parce que l'entourage mettait derrière la pression, même au Cameroun, même d'ailleurs. Ils se sont mariés, précipités, allaient se marier. Mais aujourd'hui, là, les femmes trompent, là, il y a des femmes qui trompent leur mari parce qu'elles ne sont pas heureuses là-bas. L'homme n'arrive pas à satisfaire comme il faut là quoi. Tu vas voir les hommes qui trompent leur femme là, parce qu'elles se rendent compte que je ne l'aimais pas, j'avais juste fait parce que j'ai la précipitation. Et d'ailleurs les gens qui se marient très très jeunes, faites très très attention, le mariage c'est pas la cause. Vous n'êtes pas obligé de vous marier juste pour faire plaisir. Prenez votre temps d'étudier les gens, 1 an, 2 ans, parfois même, comme j'avais vu une autre soeur, on l'appelle comment là-bas, du côté de la Côte d'Ivoire, comment j'oublie son nom. Elle a dit combien de temps il faut pour que tu m'étudies quoi. José voilà qui avait chanté la chanson là on ne fait que m'étudier depuis là, mais tu vas me légaliser quand il faut que tu me légalises. Elle a chanté un truc de ce genre. Donc c'est un peu ça, prends le temps d'étudier ta personne. Toi l'homme, tu étudies ta femme avant de t'engager, sinon on va plus connaître, pour qu'on ne connaisse plus ce genre de truc là, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de divorces. C'est l'un des fléaux qui est en train de miner notre société en Europe comme en Afrique. Qu'on se divorce à toutes les positions et rapidement à tout moment maintenant, parce que les gens ne prennent plus le temps d'étudier leur partenaire, de passer le temps. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'elle me fait bien à manger? Ou alors est-ce que l'homme fait le ménage à la maison? Est-ce qu'il me sert là-bas? Est-ce qu'il fait ceci? Ou alors là, est-ce que l'homme prend soin de ses enfants? Est-ce qu'il prend soin de moi? Ainsi de suite. Est-ce que la femme maintenant aussi en retour? Donc il y a tous ces points. Prenez le temps. Parfois, pour que ça ne s'avole pas, vous prenez le bic. Quand ton homme te fait ceci, tu écris pour que tu n'oublies pas. Tu écris. À un certain moment, avant de te marier, là, tu fais l'examen de ça là, et puis tu essaies de parler de ces points-là avec ton homme. Après ça là, tu vois là, avec ta femme maintenant, tu essaies de voir si ça peut s'améliorer. Si ça ne s'améliore pas, mon frère, mais tu pars. Alors, ce mariage-là doit nous servir vraiment de leçon, les filles, les gars. Ça doit nous servir de leçon. Nous continuons pas à accepter, souffrir ou alors faire des choses qu'on va se moquer de nous après ou alors on va tomber dans des erreurs parce qu'on n'a pas voulu écouter ce que je suis en train de vous dire là. Donc faites très très attention, sinon vous allez aussi souffrir demain. Mais moi je dis, il y a beaucoup qui n'auront pas d'ailleurs le courage que celle-ci a eu, Coco Emilie a eu ici, de claquer. Parce que quand elle va voir peut-être la voiture là-bas, elle va voir ci, elle va voir ça là-bas, elle va dire que non, mieux je mets là. Voilà le seul bon client, mieux je vais trouver mieux ailleurs. Mais elles vont vouloir contourner ça peut-être en trompant. Et ça c'est la bêtise maintenant que vous allez faire, parce que vous allez passer le temps seulement à souffrir, à faire des erreurs et sur erreurs. Et vous allez voir ici là, on va passer le temps à vous insulter partout. Donc faites très très attention, ne faites pas les choses parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Faites très attention. Ou alors faites les choses par intérêt. Après ne pas souffrir. Parce que je vous dis ici là, moi à l'époque, je me rappelle, je disais souvent que si un jour, quand je arrive en Europe, je disais souvent que si un jour, je touche par exemple 1000 euros, je suis bien dans ma vie. Je suis très bien dans ma vie. Mais quand j'ai commencé à toucher des milliers d'euros, des 1000 comme ça là, je me suis dit, mais donc ce n'était pas ça ce que je pensais là, je ne suis pas heureux. C'était juste des idées que quand tu es là, tu te dis, tu t'imagines des choses comme ça là, alors que ce n'est pas ça. Je n'étais plus heureux, j'avais plus de problèmes, j'avais ci, j'avais ça. Donc tu as plus de choses qui arrivent dans ta vie que tu te dis que mais peut-être avant tu étais même plus heureux encore. Moi par exemple quand j'avais un professeur qui me disait souvent, quand je faisais peut-être seconde ou première, j'avais un professeur qui me disait souvent que ton meilleur moment, c'est le meilleur moment quand tu es sur les bancs. Après là, quand tu vas quitter sur les bancs, là, tu vas connaître la vérité parce que tu auras tous les problèmes du monde. Alors ce qu'il avait été dit, comme parce que j'étais chaud quoi, et il me disait que mon ami, laisse d'abord les filles là, concentre-toi sur ton école. Après là, tu auras le temps de faire tout ce que tu veux avec les filles là. Maintenant là, ton meilleur moment c'est maintenant sur les bancs là, laisse les filles là tranquilles. Après là, tu auras vraiment le temps avec les filles là, tu vas les fuir. C'est un professeur qui me disait souvent ça en première. Je suis vraiment content, ce sont les bons souvenirs comme ça là de ma vie.
Alors, moi je dis vraiment, beaucoup de filles vont connaître le syndrome de vimbatisation en Afrique. Là, si vous ne faites pas, si vous ne prenez pas, parce que Coco, elle a essayé, elle a travaillé pour être la lumière de la jeunesse, la lumière des femmes et beaucoup de personnes d'autres. Elle a travaillé, vous a montré des exemples que quand ça ne va plus, et d'ailleurs même utilise ça. Crée même une association avec. Tu vas voir, ça peut même encore te rendre encore plus grande avec ce film, ce que tu as traversé là. À quelque chose malheureux, bon, utilise ça, Coco. Tu vas voir, ça peut te être. Il y a beaucoup de gens ici en Occident, en Afrique, des femmes bien, des femmes pauvres, des femmes qui ont des entreprises, qui ont ci, qui ont ça, qui connaissent ça, mais n'arrivent pas à trouver des solutions. Alors, écris même un livre avec cette histoire-là. Ça, c'est un conseil que je te donne. Si toi tu ne veux pas écrire, toi, donne-moi l'histoire là, moi je vais l'écrire. Et ça va te faire devenir riche d'ailleurs. Plus te donner encore plus d'argent que tu as. Alors c'est des choses comme ça qui doivent nous servir de leçon. Et c'est pour ça que je ne pouvais ne pas faire cette vidéo. Alors vous savez, moi je parle pas trop de ce genre de choses. Mais comme on doit se servir de tout pour moraliser, c'est pour aider les autres et pour qu'on avance. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je parle de ça. Alors comme ça, je souhaite beaucoup de courage à Coco Emilia, qu'elle trouve son bonheur et c'est déjà en route, qu'elle sache qu'un de perdu, 10 de retrouver. Et à Clap Still là, il pleut sur tous les toits parce que j'ai vu sur certains trucs qu'on m'a envoyé. Merci d'ailleurs aux gens qui m'envoient des informations ici là. J'ai vu ce qu'elle a dit là, sa soeur Clap Still là, qui fait soit dans le style, si elle fait quoi, bon bref, je ne sais pas. C'est pas quand quelqu'un est dans cette difficulté là qu'on vient se jouer ici, on appelle ça comment on dit ça, c'est un mot là qui est en train de m'échapper là. Bref, tu viens te sentir touché, mal à l'aise après pour laisser ton mot à une personne qui est dans cette situation. Pourtant tu sais que c'est une femme, Coco Emilia, c'est une femme qui est dur de caractère ici là, qui combat toujours avec tous les insultes, tu sais, la toile, tous on est sur les trucs de la toile là, comment c'est, elle essaie toujours de comprendre, se laisse là-bas, mais pour une femme craquer comme ça et tu viens encore dire ce genre de commentaires qu'on a vu là, vraiment c'est pas très gentil. Je suis un homme et j'ai pas vraiment apprécié ça en tant qu'homme. C'est vrai que je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en même temps mes soeurs et mes frères, il faut souvent savoir que il y a tout être humain a un cœur. Il y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut dire. Et il y a des choses qu'il ne faut pas aussi faire à un certain moment. Donc même si on veut faire le buzz, il faut savoir faire son buzz, quoi. Alors c'était un peu ce que moi je voulais dire par rapport à l'histoire de Coco Emilia. Et surtout, prenez-en soin de ce qui va se passer à la suite. Prenez soin de vos vies et surtout faites des choses pour vous faire plaisir à vous et non de faire aux autres. Ne faites pas plaisir aux autres, les amis, c'est le plus important dans votre vie, parce que chacun ici là, comme je le dis là, sera dans sa propre tombe. Chacun a sa propre tombe. Vous avez déjà vu où qu'on enterre deux personnes dans une même tombe. Quand on creuse là, on te fabrique ton cercueil. Tu es dans ton cercueil, tu as ta propre tombe. À part par exemple les sinistres qu'il y a souvent là, mais la plupart des temps dans la logique là, chacun a sa propre tombe. C'est le conseil que je voulais vous donner, vous qui faites des choses pour faire plaisir aux autres là. Alors, on se parle comme ça très prochainement et surtout prenez soin de vous. Ciao. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? Parfois, j'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais je pense que pour moi, c'est allé trop loin. Pour ce que moi, je lui avais donné.